vous êtes dans les auto-écoles, si je ne m'abuse, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais, j'ai plusieurs entreprises, dont des auto-écoles. Alors, comment ça se Oui. passe là avec la hausse du carburant, dites-moi? Ben, en une semaine sur la même station-service, le carburant est passé de 1,54 à 1,89. Oui, donc on n'est pas sur la petite 35. hausse, quoi, 30 Non, centimes. 35 centimes. Donc, ce 35. que dit le gouvernement, c'est de la flûte, on le sait très bien. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, tous les pleins qui rentrent, ça fait des rentrées de taxes supérieures pour eux. Vu l'état de nos finances, ils vont pas cracher dessus. Donc, ils minimisent l'effet. Et puis vous savez que tant que ça n'arrive pas à 2 euros, ça va pas trop ruer dans les brancards. Mais nous, dans quelques temps, malheureusement, on sera obligé d'impacter cette hausse sur les leçons de conduite, parce que moi, en moyenne, les véhicules font le plein tous les 2 jours, puisqu'aujourd'hui on a des réservoirs très petits sur les bagnoles. Et puis quand vous avez à peu près 10 000 euros de carburant par mois à sortir, et malheureusement il faut répercuter les coûts, quoi. Alors bon, ça va être une augmentation qui va être comprise entre 50 centimes et 1 euro selon les véhicules, mais c'est pas non plus une hausse de dingue. Mais malheureusement, au bout d'un moment, c'est toujours le même schéma qui se répète. C'est à la fin le consommateur qui vient à devoir payer l'addition, Mais quoi. alors, Xavier, la même station-service dont vous nous parliez, c'est quelle enseigne, Xavier? C'était une station-service de supermarché. D'accord. Qui normalement sont là pour dire chez nous, Ouais. on achète moins cher, on vend moins cher, Exactement. quoi, vous voyez? Ah oui, là non, pas du tout. Et chez Esso, par exemple, qui est une autre station dans laquelle les gars y vont, on est à peu près à 55 centimes d'augmentation sur la même semaine. Donc bon. Combien? Qu'est-ce que vous- 55 centimes. Mais alors, maintenant, les stations, il n'y a plus d'interlocuteur. Avant, il y avait le patron de la station-service. Maintenant, il n'y en Ouais, a bien plus. sûr. C'est automatique. Donc, j'allais vous demander, finalement, vous n'arrivez même pas à avoir une explication, quoi, Xavier. Non, complètement. L'explication, c'est de faire On a du gras sur les aucune gens. C'est ça. Aujourd'hui, c'est profiter de la situation, parce qu'on sait très bien que ce qui est dans les cuves actuellement n'est pas le carburant qu'ils ont pu faire Exactement. venir depuis le début du conflit. Donc pour l'instant, c'est eux pour faire des marges. Mais il y a deux phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi le fait que le prix est en fonction du cours du baril. Et il est vrai que le baril n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières semaines. Donc ça se répercute aussi, c'est obligatoire. Mais j'ai envie de dire, le détroit d'Ormuz, c'est bien que soi-disant il soit bloqué, mais du pétrole, il y en a ailleurs dans le monde. Bah, Complètement. Je veux dire, moi, Surtout, on a d'autres je suis sources pas sûr qu'on d'approvisionnement, comprend pas. bien sûr, Voilà. Xavier.